Bonjour à tous, salut les amis, c'est One Piece Belgium et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 814. Donc c'est un nouveau format, je vais pas commenter le scan en direct comme je faisais avant, mais je vais juste vous donner mon avis et je vais soulever les points qui m'ont interpellé dans ce chapitre. Donc chapitre 814, allons retrouver Maître Nekomamushi. Franchement, j'ai trouvé que c'était un assez bon scan. Pas aussi bon que les précédents, certes, mais il était quand même pas mal, faut l'avouer. J'ai trouvé que c'était un scan de transition entre le flashback de Zou qui dure maintenant depuis 8 chapitres je crois, un truc dans le genre, et maintenant le présent. Donc que va-t-il arriver des Mugiwara, où ils vont aller chez Kaido, Big Mom, etc. Donc à la fin du scan dans le scan on a compris que maintenant les Mugiwara se dirigent vers Big Mom et ils vont aller vers Sanji pour lui demander des informations sur sa famille et sur cet événement. Peut-être même que les Mugiwara vont participer à la Tea Party, tiens. Pour la petite anecdote, le nom de Nekomamushi vient d'une chanson que le seiyuu de Brook, donc le seiyuu c'est la personne qui double la voix de Brook dans l'animé, et Shiroda s'est inspiré d'une des chansons du seiyuu de Brook pour créer Nekomamushi. Donc la chanson du seiyuu, je sais plus trop comment elle s'appelle, mais cette chanson est chantée par Brook dans ce chapitre. Je sais pas si vous avez compris, mais bon voilà, c'était une petite anecdote. J'ai pas très bien compris, mais est-ce que Nekomamushi dans la page 2 du chapitre est en train de voler ? S'il est en train de voler, ça pourrait peut-être dire que les Mink disposent de pouvoirs spéciaux. On savait qu'ils utilisaient Electro, un truc dans le genre, mais est-ce que Nekomamushi vole dans la page 2 ? Dites-moi dans les commentaires parce que je suis pas très sûr de ce que j'ai vu. Bon, dans ce scan, on a quand même la confirmation que Eiichiro Oda s'est un peu inspiré de Garfield. Donc pour ceux qui connaissent Garfield, pour créer Nekomamushi parce que je pense qu'il s'est inspiré, je suis pas sûr, mais dans le scan, Nekomamushi dit qu'il aime les lasagnes, un truc dans le genre, donc voilà. Je pense qu'Eiichiro Oda en fait s'est inspiré de Garfield et du chat dans Alice au Pays des Merveilles, Alice au Pays des Merveilles, voilà, pour créer Nekomamushi. En parlant de lui, franchement, à la base, je pensais, quand on le voyait dans les flashbacks et tout ça, je pensais que Nekomamushi, il allait être méchant, etc., mais il est comme Inuyarashi, il est un peu foufou. S'il y a une balle qui tombe et il va direct sur cette balle, ça se voit bien que c'est un vrai chat quoi, et il est pas du tout méchant en fait. Zoro dans ce chapitre est vraiment très badass, il prend son rôle de second bien dans la peau, il nous fait un petit résumé de l'arc en cours, genre qu'ils ont détruit l'usine de SAD. Après, ça a provoqué la colère de Doflamingo. Ils ont été chez Doflamingo, ils l'ont défoncé. Ils ont détruit l'usine de Smile et maintenant, ça a provoqué la colère de Kaido. Donc, Kaido, parce que certaines personnes m'ont dit que, en fait, on dit pas Kaido, on dit Kaido parce que le OU en japonais ne se prononce pas. Je sais pas trop. Bref, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut dire pour finir parce que je ne sais pas. Donc voilà, Zoro est vraiment bien classe dans ce chapitre et il nous fait un petit résumé de l'arc et ça c'est très bien. En plus dans ce chapitre, on a Luffy qui est vraiment... Il est attentif à ce que Brook dit, le flashback que Brook a raconté, etc. Chose que avant, Luffy il s'en foutait des flashbacks, etc. Maintenant, on a l'impression que depuis Dressrosa, Luffy est beaucoup plus mature, beaucoup plus attentif aux explications, aux flashbacks. Bon, peut-être c'est aussi à cause que Jack a montré une grande cruauté et qu'il s'est dit ouais bon, maintenant là je dois écouter parce que c'est quand même un truc assez grave. Mais bon, voilà. Dans ce chapitre, on a aussi Robin qui pense qu'elle a déjà entendu parler du nom de famille de Sanji qui est Vinsmoke. Et la vignette juste après, on a Brook qui est comme... vous voyez Brook il a pas de visage ça, mais bon, on peut pas voir son visage, mais il était genre... il avait une bulle avec 3 petits points, donc je suis sûr que Brook... il avait dit qu'il connaissait les Vinsmoke, mais je suis sûr qu'il a un lien un peu plus profond que juste les connaître. Et la révélation de la fin du chapitre, elle était franchement pas mal, donc on apprend que les Vinsmoke sont une famille d'assassins. Assassins, qu'est-ce que c'est dans One Piece ? J'ai vraiment envie de savoir et je sens que le prochain chapitre va être un truc de dingue. Je sens que Pecoms va raconter qui sont les Vinsmoke, etc. Et à la fin du chapitre, on aura peut-être le père ou la famille Vinsmoke comme ça et il va parler. Presque sûr que ça va se passer. Donc, il dit Pecoms aussi que les Vinsmoke, le père des Vinsmoke, le père de Sanji, est lié au milieu, en anglais c'est l'underground. Donc, est-ce qu'on l'a déjà vu ? Parce que lors du live de César, il y avait tous les, comme on dit en anglais, les underworld brokers.
Donc est-ce que le père de Sanji était là? Je vais vous mettre quelques images de types qui regardaient ce live. Peut-être que l'un d'eux est le père de Sanji, qui sait. Et je trouve que ce chapitre annonce bien le futur arc de One Piece, parce que je sens que le futur arc ne va pas être l'arc consacré à Kaido, ni à Wano Kuni, mais je sens que ça va être la Tea Party, parce que Luffy a l'air vraiment intéressé par le passé de Sanji, par cette Tea Party, etc. Vraiment hâte que ça se déroule. J'ai comme l'impression que Eiichiro Oda nous a laissé un petit foreshadowing dans ce chapitre. Vous savez, les petits indices qu'il laisse au fur et à mesure du récit. Je pense que les Ming vont intégrer la flotte des Mugiwara. Nekomamushi dit dans ce scan je vous promets, je vous rembourserai ma dette, etc. Est-ce que ça veut dire que peut-être les Ming vont entrer dans la flotte des Mugiwara? J'espère en tout cas avoir des monstres de puissance comme Nekomamushi ou Inuyarashi dans la flotte de Luffy. Ce serait franchement super. Et de plus, ça permettrait peut-être à Nekomamushi de se venger sur Jack, car il avait dit dans le scan 810 ou 809 que la malédiction du chat le poursuivrait jusqu'en enfer, etc. Peut-être que tout simplement l'adversaire de Jack sera Nekomamushi lors de l'arc consacré à Kaido. Mention spéciale quand même à Pecoms, car je pense que ça allait être un personnage qu'Eiichiro Oda allait jeter comme ça, comme un vieux personnage. Mais non, lors de la dernière page, il explique qu'il a su activer sa carapace au dernier moment, etc. De plus, Pecoms sera sûrement le moyen de transport des Mugiwara à la Tea Party. Enfin, c'est presque sûr que c'est Pecoms qui va diriger les Mugiwara vers cette fameuse partie. Et je finirai cette review en parlant de Pedro. Donc Pedro nous a été présenté lors de ce chapitre avec les cadres, etc. Donc son surnom est Pedro Osim, si la traduction est bonne. Et c'est un mink jaguar. Donc tout le monde disait que ça allait être un mink lion, etc. Mais non, c'est un mink jaguar. Petite parenthèse, je pense pas qu'il y a de mink lion, à part Pecoms. À part Pecoms, je ne pense pas qu'il y a de mink lion. Bref, peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc ouais, pourquoi pas Pedro Mugiwara? Après tout, il a l'air assez classe. En plus, il fume. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Pedro fume. Voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette review du chapitre 814. Dites-moi si le nouveau format vous a plu. Dites-moi ce que je dois rajouter, ce que je dois enlever, etc. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter. Et voilà. Désolé, au fait, j'avais dit que la vidéo théorie allait sortir aujourd'hui, mais elle prend un peu plus de temps, donc normalement elle sortira demain ou samedi. Désolé les gens, mais voilà. Allez, salut, à la prochaine, c'était One Piece Belgium.